Évangile de Marc, chapitre 9, les versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Amen. Nous te disons merci, grande Père céleste, pour ta parole, qui est la seule révélation qui éclaire le cœur de l'homme et de la femme par rapport au salut, par rapport à la vie spirituelle. Nous te bénissons au nom de Jésus, parce que cette parole vient sonder nos vies jour après jour. Elle nous aide à abandonner ce qui est vil et nous communique ta pureté, ta vie sainte, tes pensées, ta volonté. Je veux louer le nom de l'Éternel ce matin. Je te bénis pour ta fidélité. Merci pour ton bon Saint-Esprit qui va encore nous aider à accueillir favorablement ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes, n'est-ce pas, dans ce texte biblique, plongés dans quelque chose d'unique, quelque chose d'exceptionnel. Un événement qui a été relaté par 3 évangélistes, Matthieu 17, Marc, que nous venons de lire, mais aussi Luc, au chapitre 9 de son évangile. Un événement qui est fort, un événement qui est extraordinaire. C'est celui de la transfiguration de Jésus-Christ en présence de ses disciples. Dimanche dernier, nous avons eu un message par rapport à la réalité de la vie après la mort et des critères sur terre qui l'orientent dans l'une ou l'autre direction. Et ce dimanche, en réfléchissant devant le Seigneur sur ce que j'allais vous communiquer de sa part, c'est sur ce passage de
la transfiguration du Seigneur Jésus que mon cœur a été porté. Nous voulons donc nous arrêter sur ce texte. D'une part, saisir le contenu de cette expérience spirituelle forte que les disciples privilégiés ici, puisqu'il ne s'agissait pas de tous les disciples, mais seulement de quelques-uns, 3 disciples privilégiés que Jésus avait pris pour les amener avec lui sur la montagne de la transfiguration. Nous voulons, n'est-ce pas, nous arrêter sur le contenu, y extraire des leçons pour nos vies, des réflexions pour nos vies, mais nous voulons aussi nous interroger sur l'après de cette expérience spirituelle forte, pour également saisir ce que le Seigneur veut nous communiquer au travers de ce temps fort qui se trouve au milieu des évangiles. Nous voyons ici que Jésus, qui est déjà au cœur de son ministère, qui a déjà accompli différents miracles, différentes guérisons, qui a pardonné des péchés à plusieurs. Nous voyons ici que le Seigneur va prendre à l'écart 3 de ses disciples pour les amener sur cette montagne de la transfiguration. L'évangéliste Luc nous dit que Jésus va les conduire sur la montagne pour prier. Et c'est pendant qu'il priait qu'il va y avoir, n'est-ce pas, cette révélation particulière. Je voudrais nous le rappeler encore, nous l'avons chanté ce matin, combien la prière, lorsque nous faisons le choix de chercher Dieu de tout notre cœur, véritablement, Dieu ouvre des portes. Amen. Dieu agit. Dieu transforme véritablement des situations bloquées. Nous ne savons jamais de quelle manière Dieu va agir, de quelle façon il va se manifester à nous. Lorsque Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques, mais aucun des 3 ne savait ce qu'ils allaient dire. Lorsque nous nous approchons du Seigneur dans la prière, lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, nous ne savons pas de quelle façon Dieu va se manifester. Mais il va se manifester assurément. Amen. Parce qu'il tient parole. Il a dit, invoque-moi dans la détresse, je te répondrai. C'est donc sur cette montagne qu'un événement particulier va se produire. Un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Il nous a dit que Jésus va être transfiguré devant eux. Son état va changer devant ses disciples. Ses vêtements vont devenir resplendissants, brillants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. La blancheur, la resplendissance des vêtements de Jésus nous parle de sa sainteté, de sa pureté, de sa gloire. En tant que Fils de Dieu, il est dit de lui que son visage est resplendissant comme le soleil lorsqu'il brille au firmament. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas imaginer, mais qui nous révèlent quelle est la gloire, jusque-là encore cachée à nos yeux, de celui
que nous suivons aujourd'hui. Il est un sauveur glorieux. Il est un sauveur majestueux. Et les disciples qui suivaient le Seigneur pendant déjà certainement plus d'1 an avaient besoin de voir Jésus dans sa réalité. Et le Seigneur savait que ses disciples avaient besoin de réaliser encore plus qui il est. Une transfiguration qui nous montre aussi, bien-aimés frères et sœurs, la primauté du Seigneur Jésus, auteur du salut. Sa primauté par rapport à tous les prophètes. Tous les prophètes qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Nous voyons qu'ici, ils sont représentés par 2 personnages. Moïse, qui est le législateur qui a reçu le don de la loi et qui l'a communiqué au peuple de Dieu, cette loi dont s'inspirent aujourd'hui la plupart des nations dans le monde. Mais aussi, nous voyons apparaître également un second personnage, c'est Élie, le prophète. Élie qui a été sinon le plus grand prophète de l'Ancienne Alliance. Élie n'a pas laissé d'écrit, mais la Bible nous dit qu'Élie a été enlevé auprès de Dieu dans un chariot de feu. Autrement dit, nous avons ici apparition de 2 personnes qui ne sont plus de ce monde, mais qui apparaissent là, vivantes, sur cette montagne de la transfiguration, auprès du Seigneur Jésus. 2 saints qui sont déjà au paradis, dans la présence de Dieu, et qui apparaissent à côté du Seigneur Jésus, qui resplendit, n'est-ce pas, d'éclat et de beauté et de gloire. Cela, bien-aimés frères et sœurs, nous montre que le Seigneur Jésus est le premier en toutes choses. Alléluia. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et dans l'évangile de Luc, il nous est dit que Moïse et Élie, qui ont quitté ici le paradis pour venir là près de Jésus, s'entretenaient avec le Seigneur Jésus par rapport à sa mort à la croix. Ils s'entretenaient par rapport à sa mort à la croix. Je voudrais encore, s'il le faut, rappeler ici que l'existence ne s'arrête pas à la mort. L'existence humaine sous son corps physique, oui, mais l'existence tout court, non. Elle ne s'arrête pas à la mort. Nous en avons encore ici un exemple de 2 hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans leur génération et qui, au moment où cet événement se réalise, pour l'un, ça fait environ 12 siècles, si ce n'est 13 siècles qu'il est décédé. Pour l'autre, c'est autour de 7 à 8 siècles. 7 à 8 siècles plus tard, on les voit apparaître sur la montagne de la transfiguration auprès du Seigneur Jésus. Leur corps physique a certes disparu, mais leur âme et leur esprit sont dans la présence de Dieu. Amen. Jésus est en toutes choses le premier. Et cet événement montre ici, n'est-ce pas, sa primauté concernant le plan du salut. C'est lui l'auteur du salut. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, bien-aimés frères et sœurs. Il y en a plein d'autres. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Lui seul est capable d'arracher l'homme de l'esclavage du mal et du péché. Si cet homme vient humblement à lui, qu'on lui dit, Jésus, viens à mon secours. Avec Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Amen. Nous voyons encore ici qu'il y a quelque chose d'extraordinaire.
qui se passe lorsque Jésus est quelque part. Lorsque Jésus est quelque part, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on constate que même les enfants de Dieu qui sont déjà décédés, qui sont auprès du Seigneur au paradis, préfèrent faire quoi? Préfèrent venir auprès de Jésus. Ils préfèrent venir dans la compagnie de Jésus. Moïse et Élie, qui étaient déjà dans le repos, la Bible nous les montre ici, auprès de Jésus, en compagnie de Jésus, s'entretenant avec Jésus. Mais nous allons aussi voir qu'il y a une autre personne qui va s'inviter à cette rencontre sur la montagne de la transfiguration. C'est qui? Le Père. C'est Dieu le Père. Alléluia. Jésus est l'attraction du ciel. Amen. Jésus est celui, n'est-ce pas, qui fait la joie du ciel. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 10 que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont voulu connaître les temps, les moments, à quelle époque, comment ça allait se passer. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Le salut que Dieu est venu nous accorder en Jésus-Christ a été l'objet de l'attention du ciel, l'attention des saints dans la gloire, l'attention des anges de Dieu qui se demandaient comment Dieu allait parvenir à sauver une humanité déchue. Comment? Je voudrais bien aimer, frères et sœurs, que nous réalisons ici combien est grand le privilège qui nous est donné d'appartenir à Jésus. Combien est grand le privilège qui nous est donné d'être sauvés. Ce privilège-là intéresse le ciel. Mais est-ce qu'il t'intéresse vraiment? Est-ce que ton corps bouillonne toujours à l'idée de savoir, oh Jésus, tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'aimes. Oh Jésus, je veux te suivre pas à pas. Ce salut, nous devons le chérir. Amen. Nous devons chérir ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons avoir une attention particulière pour la grâce que Dieu vous a accordée. Et nous devons en prendre soin. Bien-aimés frères et sœurs, comment ferions-nous, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si nous négligeons un si grand salut qui nous a été accordé, un si grand salut qui fait l'objet de l'attention du ciel, de l'attention des anges, de l'attention des saints qui sont dans la gloire. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins qui sont déjà là-haut. Nous donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est notre tour de courir la course de la vie chrétienne. Ne négligeons pas ce salut, mon frère, ma sœur. Ne le négligeons pas. Nous le négligeons quand nous prenons à la légère les paroles de Dieu. Quand nous prenons à la légère nos temps de communion avec le Seigneur. Quand nous déprogrammons nos rencontres avec Christ. Quand nous négligeons, n'est-ce pas, d'obéir à la parole de Dieu. Nous relativisons cela, croyant qu'on peut ne pas le faire sans conséquence.
C'est une grave erreur. Dis à ton voisin, tu dois chérir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu chéris quelque chose, tu la défends, tu la protèges, tu la conserves en bon état. Amen. Amen. Objet de l'attention, n'est-ce pas, et de la recherche des saints, mais aussi des anges qui sont restés fidèles à notre Dieu. Et puis, nous voyons également ici que cette transfiguration va manifester la pleine et totale divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui reçoit sur cette montagne de la transfiguration, qui reçoit le témoignage de Dieu le Père, qui va, n'est-ce pas, s'exprimer au milieu de la nuée. Il reçoit ce témoignage devant les disciples. Il reçoit ce témoignage devant Moïse et Élie. Il reçoit ce témoignage du Père qui, au milieu de la nuée, va s'exprimer. La nuée manifestait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu. Du milieu de cette nuée, le Père va dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Amen. Un témoignage qui vient confirmer la divinité de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses spirituelles qui nous échappent. Mais de temps en temps, nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu permet que nous soyons transposés dans un événement qui a une tonalité extraordinaire et qui nous montre les choses telles qu'elles sont devant Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Une transfiguration qui, n'est-ce pas, va être l'objet de la confirmation de la pleine et totale divinité de Jésus. La Bible dit de lui que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Il est pleinement Dieu, mais en même temps pleinement homme. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous comprend. C'est pour cela qu'il peut secourir ceux et celles qui s'approchent de Dieu en son nom. Montagne de la transfiguration, un lieu, je dirais, de consolation et d'encouragement de notre foi. Une expérience spirituelle unique, une expérience spirituelle forte. Et c'est là aussi que je vais en venir au second volet de ce message. Parce que, comme toujours, se pose la question de la gestion. Comment gérons-nous les expériences spirituelles fortes que nous pouvons vivre avec Dieu? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre un temps fort avec le Seigneur? Peut-être pendant que tu pries, peut-être dans la louange, de vivre un temps de manifestation forte des dons spirituels, de vivre un temps où tu reçois même des visions fortes de Dieu, comme c'est le cas ici. Vivre un temps spirituel fort. Se pose ensuite la question de savoir comment vais-je gérer ce que j'ai vécu. Comment les disciples qui avaient vécu cette transfiguration du Seigneur allaient en assurer la gestion. Nous voyons que sur la montagne, Pierre, à un moment, va être saisi de foi et va dire, Seigneur, on dresse 3 tentes ici. On s'installe. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Et par la suite, il nous a dit que les disciples vont être saisis de peur quand ils vont entendre la voix de Dieu le Père s'exprimant dans la nuit. Mais
La suite, c'est quoi? Après un tel événement fort, après un temps fort avec Dieu, après que tu aies pris un temps de jeûne et de prière, la suite, c'est quoi? Après que tu aies pris un temps de lecture biblique forte, où Dieu t'a parlé, où tu as été béni, tu as été arrosé par le Saint-Esprit encouragé, c'est quoi la suite? Et nous voyons ici que le Seigneur va nous permettre de comprendre quelle était la suite pour les disciples. Au verset 9, après cet événement de la transfiguration, la parole de Dieu nous dit que quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ne dire à personne jusqu'à, c'est déjà, je dirais, une première leçon, un premier enseignement que nous devons tirer, n'est-ce pas, à la suite d'un tel événement spirituel fort, mais aussi à la suite des temps forts que tu peux avoir avec le Seigneur. Avoir vécu un temps spirituel fort avec Dieu ne signifie pas que nous avons le feu vert pour en parler de suite. Cela ne veut pas dire que nous avons le feu vert pour appeler la terre. Allô, 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 tu sais quoi? J'ai dit ceci, j'ai eu ça. Allô, allô, allô. Non. Jésus dit ici à ses disciples de ne dire à personne ce qui s'est passé. C'est une recommandation forte, mais en même temps qui nous étonne. Parce qu'on avait dit, Seigneur, mais ils vont en parler. Ça va faire en sorte que les gens vont réaliser que tu es pleinement le Fils de Dieu. Mais non, Jésus leur interdit de parler de cet événement avant sa résurrection d'entre les morts. Oui, bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu nous a fait la grâce de nous révéler quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, une vision spirituelle forte de sa présence ou de son amour. Ce n'est pas pour cela que nous devons en parler de suite au premier venu. Et peut-être même en faire tout de suite un podcast, une publication dans les réseaux sociaux tout de suite. Et nous devons reconnaître que malheureusement, nous sommes friands d'un tel comportement, une telle façon d'agir qui, je pense, est une preuve, un manque de sagesse, mais aussi un manque de maturité qui peut même aussi être assimilé à de l'orgueil. Combien de fois il m'est arrivé comme cela, avoir reçu quelque chose du Seigneur et sentir en moi de me taire. Tais-toi, n'en parle pas. Mais des fois, on a la bougeotte, on veut partager et tout de suite, on parle de la chose. Et c'est comme si, en la partageant de suite, sans obéir au Seigneur, il y a quelque chose qu'on perd. Il y a quelque chose qui se perd. Jésus leur dit ici, ne dites rien à personne jusqu'à ce que je vous en donne le feu vert. Vous savez, en partageant sans sagesse les trésors et les perles spirituelles que Dieu nous donne, en le faisant à contre-temps, eh bien, on s'oppose à l'hostilité de certaines personnes qui ne vont pas se priver de critiques blessantes, qui ne vont pas se priver même de piétiner ce qu'on a reçu comme révélation du Seigneur, qui ne vont pas se priver de semer le doute dans nos cœurs. Et puis, in fine, nous-mêmes, on sera tristes. Alors que Dieu nous a remplis de joie. Dieu nous a remplis d'espérance. Mon frère, ma soeur, apprends à garder les secrets que Dieu te donne. Amen. Apprends à les garder et attendre, n'est-ce pas,
le feu vert de Dieu pour les partager. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, nous parle des visions du ciel qu'il a eues. Mais Paul a gardé ces choses. Il n'en a parlé à personne. Il a été obligé d'en parler pour défendre son ministère face à ceux qui méprisaient cette grâce que Dieu lui a faite. Mais il les a gardés. C'était des secrets dans sa communion avec Dieu, dans son intimité avec Dieu. Nous avons un autre exemple. C'est celui de Marie, la mère de Jésus. Cette femme a été le témoin de belles paroles qu'on a dites sur son fils. Les mages qui viennent de loin, les bergers qui viennent, ils disent la rue des anges, qui vous ont dit que ton fils là, c'est lui le sauveur. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Marie? Qu'est-ce que Marie faisait? Marie gardait ces choses dans son cœur et les repassait. Sans monter, ça descendait dans son cœur. Mais Marie ne courait pas à gauche à droite. Vous savez quoi? Mon fils que voici, il est le sauveur, il est ceci. Des fois, on révèle nos secrets aux gens. Après, c'est les mêmes gens-là qui vont venir nous combattre. Apprends à te taire. Dis-le à ton voisin. Apprends à te taire. Mon frère, ma soeur, tout le monde n'a pas la même sagesse spirituelle pour apprécier les choses spirituelles que tu vas communiquer. Tout le monde n'est pas prêt à les entendre. Marie faisait quoi? Elle gardait dans son cœur. Elle les repassait. Elle les conservait. Elle qui avait pourtant reçu la visite de l'ange Gabriel. Les disciples devaient attendre au moins 1 an plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, attendre la mort et la résurrection de Jésus avant de parler de cet événement. 2 ans où tu gardes quelque chose que Dieu t'a dit. C'est là dans ton cœur. C'est là devant Dieu et toi. Vraiment, apprenons à garder des secrets que Dieu nous donne et attendre le feu vert du Seigneur pour les communiquer. Pierre a vraiment retenu la leçon, puisqu'il nous en parle aussi dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 17. Mais Pierre parle de cet événement plus d'1 dizaine d'années après, quand il est écrit sa lettre. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur sa sainte montagne. C'est 1 dizaine d'années plus tard qu'il ose en parler. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, apprends à garder les perles spirituelles que Dieu te donne et attendre le feu vert du Seigneur pour en parler. Deuxième leçon que nous devons tirer aussi, c'est nous ne devons pas mépriser ou même rejeter des expériences spirituelles fortes que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Ne les méprisons pas, ne les rejetons pas, mais comme on l'a vu avec Marie, nous devons les conserver dans nos cœurs. Nous devons les retenir. Nous ne devons pas les oublier. Luc 2, 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie ne rejetait pas ce qui était dit de son fils Jésus. Elle aurait pu dire, mais oui, ces gens, ils racontent des histoires. Non, elle ne le disait pas. Elle ne rejetait pas. Elle ne méprisait pas, mais elle gardait cela devant Dieu. C'était présent dans son esprit. C'était présent. Lorsque Dieu nous fait une promesse, une révélation, nous devons l'avoir présent dans notre esprit. Nous devons la conserver devant Dieu. Ça va être présent en nous. Ça va nous accompagner lorsque nous prions, lorsque nous nous tenons devant Dieu. Seigneur, voici ce que tu m'as montré. Voici ce que tu m'as dit. Voici ce que tu m'as révélé. Le prophète Jérémie, dans Lamentation 3, verset 19, dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Il veut repasser en son cœur ce que Dieu lui a révélé de lui-même. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel
ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, que ta fidélité ira. Amen, amen. Qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu repasses? Les promesses de Dieu, les choses que Dieu t'a révélées, ou bien l'amertume, le découragement? Vous savez, quand on repasse dans nos cœurs les promesses de Dieu, ça élève nos âmes au-dessus des inquiétudes. Alléluia. Ça nous élève au-dessus des problèmes. Mais quand on reste à repasser le train-train, ça nous affaiblit, ça nous décourage. L'apôtre Paul a aussi donné cette exhortation aux Thessaloniciens, une église dans laquelle les gens avaient tendance à mépriser les prophéties, à mépriser, peut-être même à rejeter, à critiquer. Paul leur demande de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner, d'examiner les paroles prophétiques. Ne méprisons pas les manifestations de dons spirituels, mais examinons-les pour retenir, n'est-ce pas, ce qui est bon. Nous devons retenir ce qui est bon. Troisième leçon que nous voyons ici, c'est que les disciples, non seulement ils ont retenu la parole du Seigneur, mais aussi au verset 10, ils se demandaient entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Ils discutaient entre eux, en tout cas, ils échangeaient entre eux sur la signification de ce qu'ils avaient vécu. Ça voudrait dire que, bien-aimés, nous avons besoin, non pas d'aller crier sur les toits par rapport à des événements spirituels forts qu'on a vécus, mais de nous rapprocher d'un homme de Dieu, d'un frère, d'une sœur mature, à qui on peut ouvrir son cœur pour dire, voilà ce que j'ai vécu. Je ne sais pas comment toi tu comprends ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin de nous ouvrir ainsi, mais d'une manière discrète, à des bien-aimés. Nous voyons l'apôtre Paul, qui après avoir annoncé le message de l'Évangile dans son premier voyage missionnaire, la Bible nous dit qu'il va revenir à Jérusalem et il va se rendre auprès de ceux qui étaient les colonnes de l'Église pour leur exposer la parole qu'il annonçait aux gentils, pour écouter de leur part ce qu'ils pensaient du message qu'il enseignait. Donc, nous devons demander, solliciter des aînés, solliciter des hommes de Dieu, des hommes de l'esprit, pour dire, mon frère ou pasteur, voici. Comment tu vois? Est-ce que tu peux prier pour moi par rapport à cela, pour que je puisse en comprendre la signification? Bien-aimés frères et sœurs, parce que nous sommes des hommes, hein. Nous sommes limités dans la compréhension de certaines choses. Nous pouvons même nous tromper dans l'interprétation. Nous pouvons nous tromper dans l'analyse et croire quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu a voulu nous dire. C'est pourquoi nous devons accepter un regard différent, mais un regard spirituel par rapport à ce que nous avons vécu comme expérience spirituelle forte avec le Seigneur. Amen. Nous devons accepter cela. Et quatrième leçon, c'est bien sûr, nous voyons ici que les disciples aiment la présence de Dieu. Ils aiment ce temps spirituel fort. Pierre s'oublie même. Il veut trois tentes. Il ne pense même pas à lui. Donc, lui, dans la présence de Dieu, même s'il n'a pas de tente, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, il est là. Il vit un moment fort. Et c'est vrai qu'on est béni. Lorsque nous avons passé ce temps de louange ce matin, ça nous fait du bien. Alléluia. On est béni, on est encouragé. C'est des moments que nous apprécions. C'est des moments que nous voulons même, n'est-ce pas, prolonger. Et c'est une bonne chose. Mais nous ne devons pas oublier une chose. Et c'est le dernier point, la dernière leçon que nous avons besoin de retenir ici, c'est que nous devons aussi apprendre à redescendre de cette montagne de la transfiguration pour retrouver quoi? Le quotidien. Il faut redescendre de la montagne. Il faut redescendre pour continuer à servir Dieu. Il fallait redescendre de cette montagne de la transfiguration parce que au pied de la montagne, qu'est-ce qui les attendait? Au pied de la montagne, il les attendait un homme.
avec son fils qui était comment? Son fils qui était malade. Son fils qui était saisi par des démons qui le jetaient dans le feu. Au pied de la montagne, là, ce père-là les attendait. Parce que les disciples qui étaient restés au pied de la montagne ne sont pas parvenus à chasser les démons qui saisissaient cet enfant. Donc, Pierre, Jacques et Jean et Jésus, quand ils descendent de la montagne, le quotidien les attend. Le service dans la maison de Dieu les attend. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une expérience spirituelle forte que nous sommes exemptés de servir Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu spirituellement très fort. Non, c'est une grâce de Dieu. Le service nous attend au pied de la montagne. Nous devons y faire face. Nous devons continuer à marcher dans l'obéissance avec Dieu, dans l'humilité. Des fois, des bien-aimés frères et sœurs qui ont vécu des choses fortes avec le Seigneur, des fois, ils considèrent qu'on ne peut plus les enseigner. On ne peut plus leur dire quoi que ce soit parce qu'ils ont vu Jésus. Et alors, tu as vu Jésus et Jésus te dit de désobéir à sa parole. Non. Nous devons rester dans l'humilité. Amen. Nous devons rester humbles. Et les disciples, ils descendent de la montagne, ils sont confrontés à cette situation. Il faut prier pour cet enfant qui est malade. On fait comment? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs, pour que ces choses fortes que nous vivons avec le Seigneur ne soient pas des sujets de condamnation pour nous, mais des sujets d'encouragement qui nous permettent de servir le Seigneur encore avec plus de zèle, avec un cœur qui est beaucoup plus bouillonnant pour lui, parce que nous savons qu'il est vivant. Nous savons que Jésus est le premier. Nous savons que Jésus est le sauveur. Nous savons que tous les prophètes rendent témoignage de lui. Et pendant qu'il nous fait grâce de cheminer avec lui sur cette terre, servons-le de tout notre cœur. Amen. Servons le Seigneur Jésus de tout notre cœur jusqu'au moment où il nous fera la grâce de nous rappeler dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons prier ensemble. Bien, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole encore ce matin. Ta parole qui nous a rappelé qu'il ne faut pas qu'on néglige aussi au salut, Seigneur, et nous devons avoir de la sagesse. Et on a écouté, il en a parlé, Seigneur. Il t'est sérieux. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce pour continuer à te suivre sur ce chemin étroit, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Viens à notre secours. Tu connais nos faiblesses. Tu connais toutes choses, Seigneur. Mais nous savons que tu as commencé cette bonne œuvre et tu vas l'accomplir parce que c'est toi qui l'as dit. Tu vas l'achever jusqu'au jour de Christ. Donc nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Que sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de te manifester à nous d'une manière plus forte. Nous qui aujourd'hui croyons en toi sans t'avoir vu, sans t'avoir touché de nos mains, nous qui allons recevoir le salut de nos âmes au prix de la foi que nous avons placée en toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci parce que tu sais comment nous encourager au temps convenable, comment nous permettre de te toucher d'une certaine façon, de voir ta gloire, de réaliser encore pleinement que nous ne perdons pas notre temps en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es le seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'en toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui nous a été donné sous le ciel et par lequel nous pouvons être sauvés. Merci. Merci de nous aider, Seigneur, à garder la discrétion sur ces choses que tu nous donnes aussi, ces expériences fortes que nous pouvons vivre avec toi. Seigneur, dispose nos cœurs à l'humilité. Mon Dieu, pardonne toutes les fois où nous avons manqué de sagesse. Oh, dans la gestion de ces perles spirituelles que tu nous as accordées. Et donne à ton peuple, oh mon Dieu, d'être ce peuple qui se tient
dans le secret de ta présence afin de garder tes promesses, les serrer dans son cœur, les repasser dans son cœur jusqu'au temps convenable que tu nous donnes afin de pouvoir les communiquer. Que le nom de Dieu soit béni ce matin au nom puissant de Jésus. Amen.